Créé en 1984, le wargame BattleTech a connu de multiples déclinaisons en jeux vidéo. La plus célèbre est sans aucun doute la saga MechWarrior, des simulations de pilotage de mecha auxquelles un épisode de Retro & Magic avait déjà été consacré il y a déjà quelques années. Mais BattleTech est d'abord un jeu de stratégie et a également fait l'objet d'adaptations mettant cet aspect en avant. Le premier jeu estampillé BattleTech sort en 1988 sur ordinateur. Il s'agit de The Crescent Oaks Inception, un RPG tactique développé par Westwood et édité par Infocom. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'on y retrouve clairement l'ADN de ces deux sociétés, l'héritage du jeu d'aventure textuel avec Infocom et le goût pour le RPG et la stratégie côté Westwood. Le jeu prend place en l'an 3028, à l'aube de la 4e guerre de succession, sur Pacifica, une planète contrôlée par le Lyran Commonwealth. Le héros, Jason Youngblood, a le pilotage dans le sang. Son père Jeremiah est le capitaine des Crescent Oaks, l'escadron d'élite au service de l'archonte Katrina. Mais tandis que Jason termine sa formation, Pacifica est attaquée par les forces du Draconis Combine. Jeremiah est porté disparu pendant l'assaut et présumé mort. Ayant hérité du mech familial, le Phoenix Hawk, Jason rejoint les rangs des Crescent Oaks afin de repousser l'envahisseur. The Crescent Oaks Inception est un véritable RPG. Le jeu alterne des séquences d'exploration, le plus souvent à pied, durant lesquelles Jason devra explorer Pacifica afin d'accomplir diverses missions et recruter des compagnons, et des batailles au tour par tour à pied ou en mecha. Lors des combats, le jeu adapte fidèlement les règles du wargame sur table, ce qui avait été très apprécié par les fans à l'époque. L'aventure n'était pas très longue, mais l'immersion était au rendez-vous. Même le système de protection contre la copie demandait aux joueurs de se référer au schéma technique de son mech inclus avec le manuel. Les joueurs qui venaient à bout du jeu obtenaient un code secret. En envoyant ce code à FASA, l'éditeur du jeu de plateau, ils recevaient une figurine exclusive à l'effigie du Phoenix Hawk. En 1990, Westwood et Infocom donnent une suite aux aventures de Jason Youngblood, avec The Crescent Oaks Revenge. Le jeu se déroule en 3029. L'invasion du Draconis Combine a été stoppée, mais Jason reste persuadé que son père Jeremiah est vivant et a été emmené dans un camp de prisonniers sur une autre planète. Mais le vaisseau des Crescent Oaks est abattu par les forces du Combine et doit effectuer un atterrissage d'urgence sur la planète Lions. Pour survivre, Jason devra s'allier aux Kellhounds, une bande de mercenaires bien connue des fans du jeu de figurines. The Crescent Oaks Revenge propose une campagne épique s'étalant sur 20 ans. Le jeu s'achève en 3049 avec les prémices de l'invasion des clans, l'un des tournants majeurs de l'univers BattleTech. Les développeurs tisseront également des liens avec le premier épisode de MechWarrior sorti l'année précédente. Le héros de MechWarrior, Gideon Vandenberg, fait en effet une apparition dans le jeu aux côtés de son escadron Blazing Aces. Une apparition tragique puisqu'on assistera à sa mort au combat. Conçu par le designer Tony Van, The Crescent Oaks Revenge propose un gameplay très différent de celui de son prédécesseur. Il ne s'agit plus d'un RPG tactique, mais d'un pur jeu de stratégie centré sur les affrontements entre escouades de mecha. Chaque carte est découpée en plusieurs missions successives, et le joueur devra s'assurer de garder ses mechas en bon état de fonctionnement, car la mission suivante commence en général exactement là où la précédente s'est terminée. Les développeurs ont également cherché à donner des personnalités différentes aux pilotes contrôlés par l'intelligence artificielle. Certains chercheront à se battre jusqu'au bout, d'autres au contraire s'enfuiront si le combat tourne en leur défaveur. Le jeu est une fois de plus très fidèle aux règles du wargame dont il est issu. Il ne se déroule toutefois plus au tour par tour, ou plutôt les tours s'enchaînent automatiquement, et les mechas accomplissent leurs actions d'eux-mêmes à moins que le joueur leur donne un nouvel ordre. Tony Van s'est inspiré du jeu The Ancient Art of War pour mettre au point ce système qui permet de créer une vraie tension lors des batailles. Il ne s'agit pas encore tout à fait de stratégie temps réel, mais on n'en est plus très loin. Westwood continuera à creuser ce concept qui aboutira 2 ans plus tard à la sortie de Dune 2 et le reste appartient à l'histoire. Il faudra attendre 8 ans pour assister à la sortie d'un nouveau jeu de stratégie basé sur l'univers BattleTech. Il s'agira de Mech Commander. Entre-temps, l'éditeur du jeu de plateau, FASA Corporation, a décidé de se lancer dans le jeu vidéo et a fondé son propre studio de développement, FASA Interactive, mené par Jordan Weissman, le créateur de BattleTech. Mech Commander sera leur première production. Si The Crescent Oaks Revenge était lié au premier MechWarrior, Mech Commander se déroule quant à lui en 3059, peu avant les événements de MechWarrior 3, alors en cours de développement chez Zipper Interactive. Mech Commander propose en effet de prendre part à l'opération Bulldog, lorsque les factions belligérantes de la sphère intérieure décidèrent de mettre leurs différents côtés et de former une union sacrée face aux clans. La campagne de jeu se déroule sur la planète Port Arthur, qu'il faudra reprendre aux forces du clan Smoke Jaguar à la tête de la compagnie Zulu.
Si Mech Commander se présente comme les autres RTS de l'époque, le jeu de FASA Interactive propose une expérience un peu à part. Pas question ici de construire de base ou de produire des unités à la chaîne. Le joueur doit accomplir ses objectifs avec les forces allouées au début de chaque mission. Une part importante du jeu est consacrée à la personnalisation des mechas envoyés sur le terrain, afin de s'assurer qu'ils sont équipés du meilleur matériel disponible. Les pilotes ne sont pas non plus à négliger. Au fil des batailles, ceux-ci gagneront en expérience et monteront en grade. Cela signifie également qu'ils peuvent périr en mission. Même à bord d'un mecha surarmé, un accident est vite arrivé. La récupération de matériel après chaque mission est également primordiale. Le relief joue un rôle majeur dans les affrontements de Mech Commander, puisque celui-ci pourra servir de barrière naturelle face aux tirs ennemis. Il est par ailleurs possible de détruire certains éléments de décor pour se frayer un chemin, en brûlant une forêt par exemple. Mech Commander est un jeu efficace et addictif, même s'il manque un peu de profondeur face aux RTS concurrents, à commencer par StarCraft. Les graphismes sont également un peu ternes, même s'il est possible de zoomer afin d'admirer les mechas de plus près. Mais pour un premier jeu, le résultat est plus que convaincant, et l'univers BattleTech n'a rien perdu de son attrait. Une version améliorée de Mech Commander verra le jour l'année suivante sous le titre Mech Commander Gold. Cette nouvelle mouture inclut une campagne inédite baptisée Desperate Measures. Celle-ci se déroule sur la planète Cermak, tombée aux mains du star colonel Marcus Cotter, un membre des Smoke Jaguars qui cherche à reconstruire son clan à l'aide d'armes de destruction massive cachées sur la planète. La compagnie Zulu reprend du service pour l'en empêcher. Pour l'anecdote, le nom de la planète est une référence à l'adresse de FASA. La société avait à l'époque ses locaux sur West Cermak Road à Chicago. Outre les nouvelles missions, Mech Commander Gold ajoute de nouveaux mechas, de nouvelles technologies et de nouveaux éléments de décor. Peu après la sortie de Mech Commander Gold, FASA Interactive est racheté par Microsoft et renommé FASA Studio. C'est donc sous la bannière de Microsoft que sortira en 2001 Mech Commander 2. Le jeu se déroule cette fois en 3063, durant la guerre civile du Fedcom. Là encore, un parallèle est tracé avec MechWarrior 4 qui se déroule à la même époque. Dans Mech Commander 2, le joueur dirige une compagnie de mercenaires qui sera amenée à travailler pour les différentes factions cherchant à prendre le contrôle de la planète Carver 5. Reprenant les bases de l'épisode précédent, Mech Commander 2 propose cette fois-ci un vrai moteur 3D, permettant un contrôle total de la caméra et surtout une simulation toujours plus poussée du relief. Le joueur devra réfléchir au meilleur chemin pour atteindre ses objectifs. Un mech équipé de jump jets pourra par exemple se propulser derrière les lignes ennemies pour ouvrir les portes d'une base ou prendre le contrôle des tourelles de défense. C'était techniquement déjà le cas dans le premier épisode, mais la 3D permet vraiment d'exploiter ces possibilités tactiques. Quelques concessions ont été faites aux autres RTS, en permettant notamment aux joueurs de dépenser les ressources capturées sur le terrain afin de déployer de nouvelles unités, comme des camions de réparation, des drones de repérage ou des pièces d'artillerie. Les mechas ennemis encore debout peuvent également être capturés afin d'être immédiatement utilisés. Cela rend Mech Commander 2 plus fun et dynamique que son prédécesseur, au prix de quelques incartades avec les règles de l'univers BattleTech. La gestion de ses pilotes et la customisation des mechs entre les missions restent une fois encore au cœur de l'expérience du jeu. Microsoft fermera FASA Studio en 2007, mais plusieurs de ses membres, dont Jordan Weissman, se réuniront quelques années plus tard pour fonder une nouvelle société baptisée Airbrain Schemes. Ce studio est actuellement en train de finaliser un nouveau jeu de stratégie BattleTech dont la sortie est prévue pour avril 2018.